donc un enseignement que j'ai appelé Dieu regarde au cœur. Il y a quelque temps, j'étais assez content de ce que je vivais avec le Seigneur d'une manière extérieure et il y avait pas mal de miracles, pas mal de conversions, pas mal de choses extérieures et ça brillait, la Colombie, le Togo, des conversions, des âmes. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est bien. Moi, j'étais content de voir aussi ce fruit, j'étais content d'y participer. Mais le plus important pour le Seigneur, c'était mon intérieur. Et bien sûr que j'ai réglé beaucoup plus de choses qu'avant dans mon intérieur, j'ai beaucoup moins d'intentions, beaucoup moins de pensées, beaucoup moins de fondements qui sont iniques. Et c'est ce qui permet aussi à la grâce et à l'eau vive de couler, puisqu'il y a moins de bouchons. Mais le Seigneur, il veut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est vrai que quand je regardais extérieurement à tout ce que pouvait regarder l'homme, les hommes, eh ben, ça brillait. Mais quand je me regardais, que je me sondais intérieurement, eh ben, finalement, ça brillait pas encore tant que ça. Et je me suis dit, ouah Seigneur, il y a encore ça. Ouah Seigneur, c'est vrai, j'en suis toujours là. Et il m'a dit, j'attache plus d'importance à ce qui se passe dans le lieu secret, dans l'intimité, qu'à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, c'est ce message pour vous faire comprendre que Dieu voit les choses extérieures, on peut présenter des choses extérieures, mais le fondement de là où Dieu regarde au cœur. Et on va voir que c'est important d'être connecté à la bonne source intérieure et de regarder justement au bon fondement intérieur. Parce qu'il peut y avoir plusieurs sources. Et on peut regarder à une source qui amène le bien, mais à une source qui n'amène pas la vie. On peut regarder en nous à la source qui appelle le bien et le mal, mais qui n'est pas connectée à la source de vie, à l'arbre de vie. Et même le bien que l'on peut faire, même la source intérieure, même si c'est bien en apparence extérieure, ben si ça ne vient pas de la source de l'arbre de vie, eh ben ça ne produit pas quelque chose de juste pour le Seigneur. Donc Dieu regarde au cœur et il s'intéresse plus à ce qui se passe à l'intérieur que ce qu'on est capable de véhiculer à l'extérieur. Combien de personnes, des fois, mettent des jolies paroles, des jolis discours, des jolis versets, des messages très inspirés sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux et on dit « Waouh, c'est joli, waouh, c'est beau, waouh, il se passe de belles choses, waouh, quelle révélation !» Mais finalement, dans l'intimité, dans le lieu secret ou même dans l'intimité de leur vie de tous les jours, c'est pas ça qui se passe. Et Dieu regarde surtout à ces choses-là pendant que les hommes vont regarder à ce qui brille à l'extérieur. Combien de personnes, de ministères, j'ai connu et de plus en plus j'en entends, qui mettent des jolies phrases, des jolies choses à l'extérieur et dans leur intérieur ou leur vie de tous les jours, c'est parfois le chaos. C'est parfois des attentes démesurées sur les finances, une avarice. C'est parfois des problèmes intimes et de couple, de l'adultère. Et Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux hommes à l'extérieur, à qui vient des dons, puisque les dons, c'est Dieu. Mais le travail du caractère, c'est notre part de rester malléable dans les mains du Saint-Esprit. Donc, il faut faire une différence entre ce qui va briller à l'extérieur, la guérison, la délivrance, les paroles révélées et inspirées qui vont venir de la grâce de Dieu, et finalement ce que l'homme cultive dans son intérieur. Et Dieu attache plus d'importance à ce que l'on cultive, à ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des personnes qui vont et qui font de la guérison et qui font des vidéos pour la guérison, pour dire simplement dans leur intérieur regardez qui je suis, regardez ce que je suis capable de faire, regardez j'existe, regardez j'ai de la valeur. Et le fondement, l'extérieur paraît être la même œuvre que quelqu'un qui est connecté à la grâce de Dieu et qui le fait avec des intentions pures, mais Dieu a regardé à quelle source la personne était en train de s'abreuver et qu'est-ce qui était au fondement de l'intention. Il y a des personnes qui vont même faire des conférences, et je l'ai entendu, des témoignages. Ils font des réunions de guérison ou des réunions prophétiques simplement pour dire aux gens, ben maintenant voilà que vous avez été bénis, pour pouvoir recevoir la bénédiction du prophète, donnez votre fric. Donc le fondement intérieur de ces conférences, et ce qu'ils regardent dans l'autel intérieur de leur cœur,
c'est l'idole de Mammon. Et Dieu regarde à ça plutôt qu'à ce qui va se passer à l'extérieur, malgré que le côté prophétique peut se manifester. Et donc c'est un appel à sonder les profondeurs de notre être et les profondeurs de nos demandes. Des fois on prie, mais est-ce que nos prières, c'est une prière de foi, de l'assise dans la sécurité de Dieu, ou est-ce que Dieu voit finalement que le fondement de notre prière, c'était la crainte que on multiplie des prières et que la crainte que Dieu soit trop loin et qu'il n'ait pas entendu notre requête? Dieu le voit aussi, et notre prière qui peut avoir une jolie apparence extérieure, Seigneur fais ci, Seigneur donne-moi ça, peut avoir un fondement de crainte et qui n'est pas bâti dans l'amour de Dieu et dans l'assise dans laquelle il nous veut dans notre intérieur. Donc 1 Samuel 16 à partir du verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, qui doit faire cette onction, qui doit libérer l'onction pour établir quelqu'un, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc l'homme ne regarde pas, Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère. Des fois on va se dire, la personne a du bagou, la personne a un bagage intellectuel, la personne a de la puissance physique, la personne a ci, la personne a ça, et Dieu ne regarde pas à ces choses-là, mais regarde aux dispositions de cœur. Si le cœur est pur, si le cœur est aligné dans sa volonté, si le désir du cœur et de faire sa volonté, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ou premièrement la reconnaissance, premièrement s'enorgueillir, premièrement les finances, premièrement, et Dieu regarde à toutes ces intentions-là. Il y a même des personnes qui m'ont dit, il y a certaines personnes qui sont venues nous dire des paroles, des personnes qui arrivaient, qui nous envoyaient un message, des soi-disant prophètes, et ils nous disaient des paroles sur nos vies qui pouvaient être des paroles générales, et on les remerciait pour ça, et après ils nous disaient, voilà, si vous voulez soutenir le ministère ou vous abonner à ma page, et en fait, ces paroles prophétiques soi-disant ont été là en fait pour essayer de les rapatrier dans leur ministère, dans leur page, ou être un soutien pour eux, quoi. Et Dieu voyait ces choses-là, et Dieu regardait au cœur de ces choses-là. De la même manière, on peut faire un livre que Dieu nous dit d'écrire, on a des révélations, mais on peut le faire dans une intention de finalement être béni financièrement, ou finalement dans une notion de vouloir édifier et éduquer le peuple de Dieu. L'aspect extérieur a l'air le même, mais le fondement intérieur n'est pas bâti sur le fondement de Christ, sur l'amour parfait, sur l'intention pure dans laquelle Dieu nous attend. Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et qui c'est la justice? C'est Christ en nous, la justice. C'est Christ qui nous amène cette justice. C'est le juste juge vit en nous. Et quand on juge selon sa justice à lui, on ne juge plus selon l'apparence qui des fois peut être de l'or et avoir l'apparence de l'or et qui finalement n'en est pas. 1 Roi 8, verset 39, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Ô toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Dieu regarde au cœur. Quelle est l'intention qui t'anime derrière une action?
Tu peux faire une œuvre, c'est bien. Tu peux faire une œuvre qui a l'apparence du bien, mais qui en renie ce qui en fait la force. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il connaît tous les desseins, il connaît toutes les intentions. Vous imaginez si on pouvait voir comme Dieu, et on peut normalement, en Christ, Jésus, il a dit ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et qu'on discernait, qu'on jugeait selon la justice de Christ ce qui se passe à l'intérieur de la personne, le pourquoi elle se comporte comme ça, pourquoi elle est gentille avec nous, pourquoi une personne veut faire alliance avec nous, pourquoi une personne veut rejoindre notre assemblée ou le ministère. Et des fois, on verrait que l'intention de cœur, c'est simplement de prendre un peu comme un paillasson et de ne pas être dans une véritable notion d'alliance qui fait que les deux côtés sont bénis et qu'il y a une réciprocité dans l'alliance. Et bien Dieu le voit, ces choses-là. Dieu voit que des personnes, des fois, cherchent une place. Combien il y en a eu qui, dans l'assemblée, venaient simplement pour pouvoir être reconnus dans quelque chose ou dans quelque chose, pour pouvoir être établis et finalement partir après faire leur vie. Et l'intention, le fondement des choses n'était pas pur. Et Dieu le voit. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui pendant 30 ans, 40 ans fonctionnaient comme ça et se questionnaient pourquoi leur vie en Christ ne prospérait pas. Mais parce que le fondement intérieur n'était pas bien aligné et Dieu le voyait. 2 Chroniques 16, verset 8, à partir de verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est quoi être tout entier à lui? C'est être assis en lui, c'est être pétri par sa pensée, c'est être assis dans son caractère, être assis dans ce qu'il émane, puisqu'on est censé être à son image. Et Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité qui précède la gloire, c'est quoi? L'humilité, c'est simplement, Jésus il dit qu'il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'humilité, c'est l'obéissance à ses voies, c'est le fait de marcher dans ses voies, dans ses intentions, de ne pas faire ce que la chair ou les pensées de la chair ou les intentions de la chair voudraient, mais de les rendre obéissantes à la volonté de Dieu. C'est ça l'humilité qui va précéder la gloire. Et il y a des personnes qui, dans leur intention de leur cœur, malgré qu'ils ont une apparence extérieure d'humilité, ils ne veulent pas prendre de place, ils ne veulent pas être ci, ils ne veulent pas être ça, mais ils sont orgueilleux dans les fondements de l'intention. Et Dieu n'honore pas ces choses, n'élève pas ces choses. Et tu peux faire tout ce que tu veux, aller te frotter à des gens pour te faire ouin-ouin, et ben ça ne produira jamais rien parce que Dieu regarde au fondement et à l'intention des choses. Il y a une personne un jour qui m'a dit « Ouais, moi je rejoins tel mouvement religieux avec mon assemblée. » J'ai dit « Ah bon, nanana. » Il me dit et je lui dis « Donc tu acceptes aussi le principe d'autorité de la personne pour bâtir quand tu rejoins ?» Elle m'a dit « Ah non, non, mais je la rejoins juste parce que c'est bien pour mon assemblée et que comme c'est un réseau connu, ça va faire monter en visibilité mon assemblée. » Et le gars, je me dis « Mais il se rend même pas compte de ce qu'il est en train de me dire, quoi. » Comme si ça lui paraissait normal. Il n'y a rien de juste dans ce fondement-là. Il n'y a rien de Dieu dans ce fondement-là. C'est simplement chercher à s'élever, simplement chercher à prendre l'aspiration de l'autre pour s'élever. Il n'y a aucun respect des principes d'autorité, de l'accueil, de l'onction et de ce que porte la personne pour pouvoir bâtir. Et c'est encore quelque chose qui n'est pas juste. Et aujourd'hui, je vois cette personne, c'est la même que ce que des personnes qui connaissaient il y a 20 ans m'ont dit. La personne ne prospère en rien et au contraire, tout ce qui essaye de monter est démonté. On ne peut pas bâtir autrement que sur le fondement et l'intention pure de Christ. Jérémie 11, 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Quand tu es juste dans tes pensées, quand tu es juste dans ta volonté, dans ton cœur, dans tes intentions de cœur, eh ben, ce que la personne te fait, elle ne trouve rien en toi. Elle récoltera ce qu'elle a semé. Dieu, il dresse une table devant tes ennemis. Il va confondre ces choses-là parce que il est le Dieu de la justice qui sonde les reins, le fondement des intentions. Et quand le fondement de l'intention n'est pas pur, il est péché. Et donc, c'est le père du péché, le diable, qui s'en charge d'amener sa justice à lui.
Acte 1, verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Vous imaginez, c'était l'intention de cœur, c'était le fondement intérieur, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Toi qui sondes le cœur, toi qui connais le cœur, toi qui connais l'intention si elle est pure. Et Dieu regarde au cœur. Des fois, j'ai vu des gens avec des dons incroyables qui venaient me voir pour coopérer, travailler ensemble. Un appel sur leur vie, mais les fondements des intentions de cœur n'étaient pas purs et je n'ai rien fait avec eux parce que la source n'était pas bonne. Et j'ai vu au contraire des gens avec lesquels je n'étais pas en phase dans la théologie, des fois forcément, des gens qui ne manifestaient pas les mêmes peut-être charismes ou dons que certaines personnes, mais quand je regardais au cœur, le fondement et l'intention étaient purs, et là on pouvait bâtir depuis cette pureté, et pas depuis l'impureté, malgré qu'il y ait des dons et malgré qu'il y ait des choses qui se passent à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Donc l'Éternel des armées, Jérémie 11:20, est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez... Non, j'ai déjà dit, pardon, je me suis trompé de page. Voilà. Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous imaginez, la pureté de cœur fait que nous allons voir Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir Dieu dans la juste vision, quand le cœur est pur, quand le cœur est saint, quand l'intention, le fondement est aligné sur son fondement à lui. Et on va voir après, je vais développer sur les yeux du cœur, parce que ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. Et la Bible, elle nous dit que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. On va voir qu'on peut voir avec les yeux du cœur. Et c'est important que le cœur soit pur pour pouvoir voir la manifestation de la gloire de Dieu, pour pouvoir percer dans la révélation de qui est Dieu. Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il connaît la pensée de l'Esprit qui est dans nos cœurs. 1 Chronique 12, verset 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. » La bénédiction qui vient de l'alliance, de la communion, s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Et donc quand on vient comme David qui était loin de Dieu, qui était dans un mandat, dans une autorité de Dieu, et qu'on vient avec les bonnes intentions, le cœur s'unit, on prend part à la bénédiction de la personne qu'on accueille comme telle. Mais quand on vient avec des mauvais fondements, des mauvaises intentions, eh ben, il y a le péché qui est là. Et Dieu nous laisse aller au Père du péché, à la justice du Père du péché, qui est là pour normalement nous ramener dans la grâce de Dieu, nous amener à la repentance. Proverbe 4, 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour que la source ne soit pas frelatée, que l'onction ne soit pas frelatée. Il nous dit dans la Bible, même une mouche, elle peut faire tourner l'huile du parfumeur. Il faut que notre intention soit pure, il faut s'examiner soi-même et régler ce problème intérieur pour sonder si ce qu'on est en train de faire, si ce qu'on est en train de poser est fondé sur le fondement pur de la vision de Dieu. Et non pas sur une blessure, un besoin de reconnaissance. Même des fois, il y a des gens qui prophétisaient. J'ai rencontré un vrai prophète qui, au début de sa conversion, n'était pas guéri de certaines choses. Et quand les gens le gonflaient un petit peu, comme il voyait toute leur vie défiler, toutes ces choses-là, il avait un discernement très poussé, il faisait exprès de dire des choses aux gens pour les blesser, pour les mettre à nu et les humilier. Est-ce que le fondement qui activait ce don était pur? Et donc, le pourquoi on fait telle ou telle chose, c'est important d'avoir un fondement, une intention pure, parce que l'intention peut souiller le don. L'intention peut amener finalement que la vision loupe le but et que l'onction loupe le but simplement parce qu'une mouche, une mauvaise intention, fait tourner l'huile du parfumeur. Donc, car c'est du cœur, dans Matthieu 15, Matthieu 15, 18, c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu
15-19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Le cœur, j'en ai déjà parlé, c'est la symbolique du temple où il y avait l'arche d'alliance, où il y avait les tables de la loi de Moïse. Et dans la nouvelle alliance, il dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Et sous quelle loi on est dans la nouvelle alliance? Sous la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ. Et donc, garder son cœur dans la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ, dans le mouvement du fleuve d'eau vive de la source de Dieu, et non pas dans le mouvement de la loi, dans le mouvement pharisien, dans le mouvement de la chair. Et on va voir qu'en nous, il y a deux sources, et qu'on choisit dans l'intention de notre cœur à quelle source on veut s'abreuver, quelle source intérieure on veut contempler. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 6, à partir du verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on voit que il y a une source à contempler, il y a un trésor à contempler. Il nous dit le trésor, le mystère caché de tous les temps, la richesse cachée de tous les temps à qui Dieu a voulu faire connaître, c'est Christ en nous. C'est cette source qui est en nous dans laquelle il va falloir puiser, dans laquelle il va falloir s'asseoir. Et là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. Là où on place notre cœur, on va récolter de l'abondance de ces choses-là. Et donc c'est important qu'on soit à la bonne source intérieure, à la bonne intention intérieure, sinon on va récolter de ce trésor-là. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Tiens, notre cœur a des yeux, peut contempler une source intérieure. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le cœur, c'est l'intimité, c'est le lieu intérieur de la contemplation avec Dieu. C'est le lieu de l'intimité. Et en nous, on va voir qu'on a deux sources. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, l'œil, on va voir que par exemple, je vais citer un autre verset, Matthieu 6, verset 22. À partir du verset 22, l'œil est la lampe du corps. Et on voit que les yeux, il y a des yeux à notre cœur et que l'œil, c'est la lampe du corps. Si l'œil intérieur est en mauvais état, tout ton corps, si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si l'œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et donc en nous, on a deux sources de contemplation. On peut s'abreuver à la source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut s'abreuver à la source de notre chair ou la source de l'esprit. Et quand on contemple une mauvaise source, on voit que ça aveugle, que ça abîme l'œil et que finalement on est plongé dans les ténèbres et que ce qu'on va récolter, là où est notre cœur, là aussi est notre trésor. On a un mauvais trésor de ces choses-là. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Elle l'a contemplé aussi dans son intérieur, puisque ça vient d'une intention intérieure, ce qui est à l'extérieur. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Cette source de révélation, cette source d'ouverture où les yeux s'ouvrent à une mauvaise source amène une condamnation, alors qu'ils étaient déjà à poil dans la présence de Dieu, mais cette source de condamnation les a amenés à finalement se cacher de la présence de Dieu et à se séparer de la présence de Dieu et leur a amené une accusation sur leur nudité. Eh bien, les yeux, c'est l'organe symboliquement de la connaissance, c'est l'organe de l'intimité, de la connaissance à laquelle on va s'abreuver. Soit la connaissance de l'ennemi, et Paul il le dit, quand je veux faire le bien, je trouve en moi cette loi, elle est en lui, elle est à l'intérieur de lui et décide d'en contempler une autre. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je trouve en moi cette loi, elle est en lui, elle est en nous. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a surpassé cette loi. Et donc en nous, on a toujours cette dualité, ces deux sources de contemplation et ce positionnement à faire dans la grâce, afin que notre œuvre extérieure ne soit pas souillée par un mauvais fondement. Et les yeux, c'est Aïn, qui vient de Enaïm ou Ena, mais qui veut dire aussi les deux sources. Et donc c'est important que les yeux contemplent la bonne source intérieure pour que ce qui va sortir à l'extérieur soit pur et ne soit pas frelaté. Donc c'est pour ça qu'il prie qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et regardez, cette connaissance a aveuglé, cette connaissance nous a séparés de la lumière, cette connaissance a mis un voile et nous a plongés dans l'obscurité, la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Et donc, de se connecter à la mauvaise source, Paul, qu'est-ce qu'il fait quand Saül, il tombe d'abord aveugle à sa propre connaissance pour retrouver la vraie vue, la vraie lumière de la vue en Christ. Et quand je contemple la bonne source, eh ben, ça amène la vie à tout mon être. Mais quand je contemple la mauvaise source avec les yeux de mon cœur, quand je place je regarde dans un mauvais trésor et que je ne puisse pas dans la source en moi, de Christ en moi, de l'assise dans les intentions de Christ en moi, eh ben ça me rend malade, ça rend mon être malade, ça me rend dans les ténèbres, ça m'aveugle. Et ceux qui sont aveuglés, ils sont toujours plus dans l'aveuglement, c'est ce que la Bible, elle dit. Et donc c'est important aujourd'hui de regarder au fondement de l'intention parce que ça peut amener un aveuglement, ça peut amener l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et quand on regarde dans la mauvaise source, dans la mauvaise direction, bah ça va nous amener, au lieu de prospérer à tout égard, d'avoir que notre trésor soit bien placé, d'en récolter les fruits, bah ça va nous amener au contraire des dégâts dans notre vie. Peut-être que ça va marcher pendant quelques mois, peut-être quelques années, mais ce qu'on va récolter va être catastrophique et ce qu'on va avoir ensemencé, la source qu'on va avoir libérée depuis ce mauvais fondement et cette mauvaise intention, au bout d'un moment sera catastrophique pour d'autres personnes. On a vu des prophètes, des gens se servir de l'onction, pendant des années, des grosses assemblées prospérer et des choses se manifester. Mais au bout d'un moment, quand la source, elle finit toujours par se révéler, puisqu'il nous dit qu'il n'y a rien de caché qui sera révélé. Et bien quand la source, au bout d'un moment, le fruit de cette source se révèle, et bien toutes les assemblées partent dans des dégâts pas possibles, des chrétiens abandonnent la foi, des enfants de chrétiens sont blessés quand les choses se révèlent, parce que ce n'était pas bâti sur un fondement pur, une intention pure. Et des escroqueries, et des besoins de reconnaissance, et des besoins d'exister. Et toutes ces choses-là étaient à l'intention même de cette construction, et cette construction était bancale. Et donc cette construction ne pouvait pas tenir parce qu'elle n'était pas bâtie sur le fondement de la grâce, sur le fondement de l'amour agapé de Dieu, et était bâtie sur des choses qui attiraient la chair, sur des choses que convoitait la chair. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse se sonder sur le pourquoi on fait telle action, pourquoi on veut telle chose. Qu'est-ce qui est au fondement de notre intention quand on fait les choses d'une manière extérieure. Et aussi, c'est important, puisque le juste juge de tout, de pouvoir demander à Christ en nous quel est le fondement et l'intention, quel est le fondement de la source de l'œuvre extérieure d'une personne. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit très bien quand la source, elle n'est pas bien alignée, même si les dons extérieurs se manifestent, ils produiront toujours dans le temps, à long terme, un mauvais trésor, un mauvais fruit. Et ce mauvais fruit va rendre le corps malade, va aveugler le corps et va amener quelque chose qui va diluer la grâce de Dieu. Oui, je ne veux pas rentrer trop dans ces détails, mais comme ils le disent Roland et Cyril, le cœur a un rayonnement plus important que le cerveau. Et il y a des connexions neuronales dans le cœur. Et en fait, on a vu scientifiquement que le cœur envoyait plus de messages au cerveau que le cerveau ne lui envoyait. Donc le vrai cerveau du corps, c'est le cœur. C'est une symbolique spirituelle, mais qui se manifeste aussi naturellement. Il y a des connexions neuronales dans le cœur. Donc, quelle est l'impulsion, quelle est l'intention derrière? Et Dieu regarde ces choses-là. Et quand ton intention est pure,
la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, les choses que tu attires, les choses que tu bâtis tiennent, les choses que tu bâtis se développent, le bonheur et la grâce t'accompagnent, te persécutent même tous les jours de ta vie parce que tu es assis dans cette pureté et tu attires comme un autel de communion sur ta vie toutes les choses pures, puisqu'en toi c'est un autel de communion aussi cette source, cet arbre, l'arbre de vie, et tu attires ce que tu sèmes. Ce que tu vas semer, ce que tu arroses depuis cette source que tu contemples et que tu laisses libérer à travers toi, tu vas l'attirer aussi sur ta vie. Mais quand la source intérieure n'est pas bonne, tu attires aussi ces choses-là forcément un jour ou l'autre à l'extérieur. Amen. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci d'illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse voir briller ta gloire et que toute forme aveuglement même sur nous-mêmes, des fois on est tellement pétri dans des mauvaises connaissances, dans un mauvais arbre qu'on est devenu aveugle même sur notre propre intention de cœur. Seigneur, et qu'on puisse voir, illumine les yeux de notre cœur. Illumine, Seigneur, quel est le fondement intérieur. Seigneur, et viens nous révéler tout ce qui n'est pas bâti sur ta grâce, tout ce qui pervertit la source, tout ce qui fait que les gens s'abreuvent aussi à Christ en nous et prennent une onction frelatée et prennent quelque chose qui n'est pas juste sur le fondement et qui attire à la mauvaise source. Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus. J'appelle que Voilà, ouvre les yeux du cœur, ouvre qu'on ait une juste vision sur nous-mêmes et qu'on puisse se sonder, qu'on puisse aussi, Seigneur, te donner la permission d'examiner le fondement et que tu sois Seigneur du fondement de nos intentions, que tu sois cette source, que tu sois l'autorité. Des fois on déclare tu es Seigneur, mais c'est encore nous qui sommes Seigneurs de nos vies. Donc Seigneur, viens régner dans tous ces aspects et viens travailler toujours plus en profondeur, viens épurer pour que la source soit pure, pour que la source soit clean et que la plénitude de la manifestation de ta grâce, de ton onction à travers nous, Seigneur, se libère au nom de Jésus. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Il y a même des personnes, j'ai cet exemple aussi, qui faisaient des réunions de prière chez eux ou qui voulaient des réunions de prière, non pas pour louer Dieu, vraiment et pour chercher son royaume et sa justice, mais simplement pour ne pas se sentir seul. C'est encore un mauvais fondement. Même si Dieu y voit le besoin de communion, mais ce n'est pas encore bâti sur un bon fondement. Donc Seigneur, merci de régler, merci de nettoyer ces choses. Tu vois toutes choses, Seigneur, alors libère ta grâce, que les fondements, les intentions soient purs et donne le discernement à ton peuple aussi, pour que la source qu'il décide de bénir, même à travers quelqu'un d'autre, ce soit une source pure et non pas une source qui vient d'une intention, de quelque chose de frelaté, de quelque chose qui n'est pas pur et qui n'amènera pas la vie. Seigneur, et qu'on bénisse ta source de vie à toi et qu'on contemple ta source de vie à toi et qu'on retrouve la vue aussi, Seigneur, la juste vision des choses. Et heureux les cœurs purs, quand la source est pure, ils verront Dieu. Vous allez voir Dieu sur votre vie quand les choses sont pures. Vous allez l'entendre d'une manière quand les choses sont pures. Vous allez voir la gloire de Dieu quand les choses sont pures sur le fondement de l'intention. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas s'élever avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais ces choses-là ne sont pas cachées devant lui. Caïn et Abel ont offert 2 sacrifices extérieurs et il en a agréé un et pas l'autre, parce que Dieu regarde au cœur. Et il savait que dans le cœur de son frère, il y avait déjà le meurtre, la jalousie et la compétition. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et merci qu'on puisse juger, merci que tu nous donnes ce discernement. Au nom de Jésus, produis-le. Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce vienne, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin qu'on voie briller ta gloire, afin qu'on soit connecté à la bonne source. Et que toutes les intentions impures, toutes les blessures de notre être qui voudraient amasser pour soi et non pas pour toi, mais que, Seigneur, tu viennes guérir ces choses, restaurer ces choses, transformer ces choses. Au nom de Jésus. Amen, amen.